bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je tenais à remercier toutes les personnes qui ont visionné mes deux précédentes vidéos comparatives entre le Mavic Pro 1 et le Mavic 2 Pro qu'UberL a bien voulu me prêter. Dans cette vidéo, nous allons comparer la qualité vidéo entre le Mavic Pro 1 et le Mavic 2 Pro, en commençant par des exemples vidéo bruts et post-traités, puis nous approfondirons en détail la qualité vidéo de ces deux drones. C'est parti! Nous allons donc commencer par un rush vidéo brut en D-Log du Mavic Pro 1, dont les paramètres de prise de vue apparaissent à l'écran. Ce sont mes paramètres personnels à titre indicatif, qui me conviennent, mais chacun est libre de modifier ses paramètres en fonction de ses attentes. Voici donc la version post-traitée du rush vidéo du barrage de l'Aigle situé entre le Cantal et la Dordogne. Vous pourrez juger de la qualité vidéo du Mavic Pro 1 qui, malgré un petit capteur et une optique de petite taille à ouverture fixe à f2.2, ainsi qu'un bitrate limité à 60 Mbps par seconde, donne un résultat très correct en 4K avec une zone de netteté assez large. Je vous laisse visionner cette séquence pour vous donner une idée. Pour cette seconde séquence, un rush vidéo brut en D-Log du site des Tours de Merle, toujours situé dans le Cantal, qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. Cette vidéo est issue d'un enroulé manuel autour de ces tours tout en douceur, très qualitatif. Je vous laisse juger la version post-traitée pour vous donner une idée du rendu final que permet le mode D-Log à la prise de vue. Visionnons maintenant les rushs vidéo bruts en D-Log M H265 10 bits que j'ai préutilisé avec le Mavic 2 Pro de UberL, dont les paramètres de prise de vue apparaissent à l'écran. Ce sont les paramètres de prise de vue de UberL à titre indicatif et qui lui sont totalement personnels. Vous allez donc pouvoir visionner les extraits vidéo de ce vol de test en D-Log M H265 10 bits en version brute puis en version post-traitée. J'ai pu remarquer que sur certains plans en léger contre-jour apparaissaient dans les basses lumières du grain après post-traitement. Ceci est sûrement dû à mon réglage des valeurs de récupération de détails dans les noirs et basses lumières. Je trouve que la qualité vidéo est très bonne et qualitative avec des couleurs plus réalistes et plus dynamiques que celles fournies par le Mavic Pro 1. Je vous laisse visionner pour vous faire votre propre avis. Pour cette partie, nous allons détailler l'image des vidéos grâce à des captures d'écran en 4K que nous allons zoomer à 400% afin de se rendre compte du détail dans l'image. Cela nous permettra de mieux nous rendre compte du détail fourni par le capteur et l'optique des deux drones. Pour le moment, nous allons commencer par le Mavic Pro 1 et le détail de plusieurs captures d'écran de vidéo 4K du barrage de l'Aigle, en partant du centre, puis les angles ou des éléments importants dans l'image pour se donner un aperçu du détail dans l'image. Nous pouvons nous rendre compte que le détail dans l'image vidéo du Mavic Pro 1 reste très correct compte tenu de la taille de son capteur, avec une netteté globale sur toute l'image malgré une ouverture forte fixe à f2.2. Je vous laisse visionner les exemples pour vous faire une idée.
Voici les captures d'écran des vidéos 4K du Mavic 2 Pro, zoomées à 400% pour se donner une idée du détail dans l'image. Je tiens à préciser que les rushs vidéo du Mavic 2 Pro de cette séance m'ont permis de filmer quelques sujets assez détachés du fond dans certains cas, ce qui peut expliquer le flou en arrière-plan du sujet principal sur lequel l'autofocus a été fait. Autre point important à prendre en compte, le fait que le capteur du Mavic 2 Pro soit 4 fois plus grand que celui de son prédécesseur, avec une ouverture limitée à f5.6 techniquement, cela a tendance à détacher plus fortement le sujet du fond, créant ainsi un flou d'arrière-plan plus fort. C'est donc tout à fait normal d'avoir des éléments flous en arrière-plan. Autant en photo, le Mavic 2 Pro m'avait bluffé en termes de détail dans l'image, autant en vidéo je reste assez dubitatif. Je trouve que le zoom à 400% sur une zone centrale où l'autofocus a été fait reste peu détaillé. Je vous laisse juger par vous-même. Concernant la qualité vidéo du Mavic 2 Pro, je peux dire que le rendu 4K Full FOV paraît très correct et très homogène en termes de couleurs, bien plus réaliste que son prédécesseur au premier abord. Je tenais à vous confirmer que l'effet arrondi d'horizon que l'on a pu apercevoir en photo existe aussi en vidéo lorsque l'on monte ou descend la nacelle du Mavic 2 Pro. Ce défaut peut être corrigé en post-production avec une correction logicielle, mais cela aura pour effet de réduire la qualité de définition de l'image. J'ai pu remarquer que le fait que le capteur soit 4 fois plus grand que celui de son prédécesseur, avec une optique à ouverture variable, on se retrouve avec une profondeur de champ plus visible entre le sujet principal et le fond. Cela peut s'avérer très intéressant pour avoir un rendu plus cinématographique, mais dans ce cas il faudra faire très attention à la mise au point lors du suivi du sujet pendant toute la prise de vue. C'est un peu comme si on passait d'un appareil photo numérique où tout est net sur toute la photo, à un appareil photo réflexe numérique, plein format avec des optiques à grande ouverture. On peut vite être déçu de la qualité des images, parce que le sujet n'est pas assez net par rapport au reste de l'image, si l'on ne sait pas gérer cette nouvelle variable de profondeur de champ. Hélas, lorsqu'on décide de zoomer dans l'image vidéo des deux drones, on peut se rendre compte que le détail dans l'image du Mavic 2 Pro en Full FOV 4K reste bien moins défini que le détail dans l'image de son prédécesseur à angle de vue équivalent. Ce qui est très étonnant car autant en photo, le détail dans l'image du Mavic 2 Pro était beaucoup plus détaillé que son prédécesseur, autant en vidéo, on peut se rendre compte que le détail dans l'image paraît correct à un affichage plein écran, mais l'image zoomée est loin d'être aussi définie. Je suis persuadé que si nous avions testé le Mavic 2 Pro en 4K HQ, nous aurions retrouvé une qualité d'image proche de celle de la photo, mais avec un défaut important pour ma part, qui pour gagner en qualité d'image, l'angle de vue se retrouve resserré et beaucoup moins immersif. C'est pour cette raison que je reste assez dubitatif sur la qualité vidéo du Mavic 2 Pro, en tout cas en Full FOV 4K, qui correspond à l'équivalent d'angle de prise de vue équivalent aux deux drones. Je pense que le bloc caméra Hasselblad, composé d'un capteur 1 pouce et d'une optique Hasselblad, de petite taille relative par rapport à toute cette technologie, est hélas mal exploité, donnant un rendu plutôt flatteur au premier abord, mais lorsque l'on approfondit un peu le détail dans l'image, on peut se rendre compte d'une certaine supercherie entre ce qui est vendu et la réalité. Je n'ai pas testé le Phantom 4 Pro, mais d'après les images que j'ai pu voir sur YouTube, je trouve que le rendu vidéo du Phantom 4 Pro reste bien plus détaillé que celui du Mavic 2 Pro, pourtant équipé d'un capteur de même taille. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, cela me fera plaisir et me donnera envie de partager des nouvelles vidéos avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre mes nouvelles vidéos. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.